Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Morgane pour vous parler un petit peu des livres que je suis en train de lire pendant cette fin de confinement. Le premier, c'est un Agatha Christie, c'est Parker Pink Enquête. C'est l'un des rares personnages qui a eu le droit qu'à un seul livre chez Agatha Christie, car Madame Agatha a préféré mettre en valeur, évidemment, Hercule Poirot, Miss Marple et les Beresford. Je ne l'ai pas encore lu, je viens de le recevoir, je vous dirai ce que j'en pense. J'avais vu une série qui était basée sur ses aventures il y a très longtemps et elle était très bien. C'est mon deuxième livre, c'est Les Sept Morts, pardon, d'Evelyn Hardcastle. Hardcastle. D'Evelyn Hardcastle. Qui n'a jamais rêvé de voir un enquêteur travailler 7 fois sur la même mort? Je vous explique. Evelyn Hardcastle est morte. On n'arrive pas à régler le problème. Et la scène de sa mort se redéroule 6 fois ou 7 fois de suite. C'est palpitant. Et il y en a pour un bon moment à lire. C'est chez 10-18. Le premier livre, bien sûr, Agatha Christie, est en livre de poche. Troisième bouquin, pardon, c'est Jessica Fallowes. Fallowes, ça vous dit quelque chose, bien sûr. C'est la même famille de celle ou celui qui a écrit Downton Abbey. Ça se passe à la même période et c'est l'assassin du train. Comment dirais-je, un petit peu à la Agatha Christie. C'est une enquêtrice qui mène des enquêtes sur un meurtre qui s'est passé dans le train entre Dublin et Londres. Alors, j'ai 2 livres en un. Donc, le premier livre, je n'arrête pas de vous en parler, c'est Les Souvenirs de Maigret que j'adore lire, relire, re-relire. C'est de Georges Simenon, c'est en livre de poche. Le précédent aussi était en livre de poche. Et là, ça vient d'arriver aussi, mais je l'ai déjà lu quand j'étais jeune. C'est la première enquête de Maigret. Alors, figurez-vous que contrairement à son titre, ce n'est pas la première enquête de Maigret. La toute première enquête de Maigret était Piètre le laiton. Et pour finir, enfin, on ne sait pas encore si c'est fini ou pas, Le Corbeau d'Oxford. Normalement, je reçois la suite, un pique-nique presque parfait. Alors, c'est un professeur et son élève qui sont à Oxford et qui enquêtent sur leur premier meurtre. C'est extraordinaire. C'est une lecture aussi bien pour ados que pour jeunes adultes. Pour jeunes adultes que pour ados. Ouais, ça peut correspondre aussi à une première lecture policière pour ados. C'est pas violent, mais c'est très bien fait. Sur ce, mes amis, je vais vous laisser. Avec d'autres surprises la prochaine fois, on parlera des Agatha raisins. Oui, parce qu'il y en a eu plein qui sont ressortis. Parce que je dis ressortis, puisque la dame était... la dame qui écrit les Agatha raisins est décédée entre-temps. Et une très bonne nouvelle, il va y avoir une 3e saison sur la série d'Agatha raisins. Et puis je vous parlerai de 2-3 petits bouquins sympathiques que j'ai relus pendant le confinement. À très bientôt. Bye.